deux choses. La Côte d'Ivoire. Vous avez soutenu Laurent Gbagbo ou pas? Eh bien, lorsque j'étais membre du Parti Socialiste, tout le monde soutenait Laurent Gbagbo pour la raison que son parti, au Parti Socialiste, son parti est membre de l'Internationale Socialiste, elle l'est toujours. Hein. L'Internationale Socialiste qui est dirigée par Monsieur Papandréou, Premier ministre de la Grèce, donc chacun a pu voir la résistance au feu devant les banques, il a tenu environ 3 minutes, c'est donc pas mal. Peut-être que d'autres feront mieux dans le futur. Donc cette organisation, l'Internationale Socialiste, Monsieur Gbagbo en est membre. Et dans ces conditions, à cette époque, comme tous les autres, je défendais Monsieur Gbagbo. Oui, vous l'avez défendu. Contre des gens comme Monsieur Besson, qui à l'époque était le président de la fondation Vivendi et qui avait apparemment des raisons de ne pas aimer Monsieur Gbagbo au moment où se renouvelaient un certain nombre de concessions, notamment celle de Vivendi. Oui, Monsieur Besson, le social traître. Qui a été au gouvernement et qui est au gouvernement de M. Sarkozy, qui à l'époque était le secrétaire national chargé des questions économiques au Parti Socialiste, et dire qu'il y a des trajectoires intéressantes dans ce parti. Alors, donc voilà, vous m'avez posé une question, est-ce que vous avez soutenu M. Gbagbo? Voilà dans quel cas. Eh bien aujourd'hui, d'abord, je ne peux pas manquer d'avoir un petit sourire en coin quand je vois les grands cris. Quoi, les élections comme ci, les élections comme ça. Bizarrement, les élections en Afrique ne posent problème que dans un pays, la Côte d'Ivoire. Mais il est exact qu'elles posent problème en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire, tiens, c'est drôle, c'est à cet endroit-là, et seulement à cet endroit-là, qu'on parle même d'intervention militaire. Alors ça, c'est l'horreur. S'il y a une intervention militaire en Côte d'Ivoire, ça sera la guerre civile immédiate de la faute de l'étranger, et pas par la capacité des Ivoiriens à régler leurs problèmes. Ensuite, de la faute aussi... de Laurent Gbagbo, qui ne reconnaît pas le résultat des élections. Oui, bah, il a quelques raisons, il a quelques arguments qui vont dans son sens. Oui, le gars, vous pensez qu'il a quelques arguments? Bah oui, il en a quand même quelques-uns, parce que Est-ce qu'il doit quitter le pouvoir? Apparemment, beaucoup de gens le lui demandent. Oui, mais moi, je ne suis pas ivoirien, donc c'est pas à moi de... Mais attendez, terminons, s'il vous plaît. Oui, terminez. Oui, parce que là, nous sommes, j'en profite, nous sommes dans une phase de sainte indignation où la communauté internationale, cet être mythique qui existe notamment dans les bureaux de la Maison-Blanche, a décidé que M. Gbagbo n'était pas le bon client. Par contre, quand il y a un coup d'État qui a lieu au Honduras, là, personne n'a rien à dire, personne ne propose d'entrer en ligne pour empêcher des élections bidons d'être organisées derrière. Et là, en plus, ça devrait vous sensibiliser, Monsieur Bourdin, parce que là, ça va vous intéresser. Figurez-vous qu'en plus de tuer des paysans, ce qui est assez ordinaire, et des travailleurs, ceux qui ne méritent pas qu'on s'y intéresse, ils ont aussi tué des journalistes. Donc vous devriez vous rendre compte que c'est très grave, puisqu'on a tué des journalistes au Honduras. Mais personne n'a rien fait. Et après... on m'interpelle et on me dit « qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire ?» Eh bien, je pense que vous allez vous en débrouiller. Parce que ceci est un écheveau de problèmes qu'on a laissé pourrir, et au moment où nous voici rendus, on pense que la solution consiste à dire à M. Gbagbo de s'en aller. Eh bien, même si M. Gbagbo s'en allait, il n'y aurait rien de réglé en Côte d'Ivoire.